Bienvenue pour cette présentation de mes photos du mois de juillet 2022. Donc, photographie plus traditionnelle, l'épisode mensuel, et cette fois-ci, c'est la continuation d'un voyage aux États-Unis en utilisant principalement l'appareil photo, le SL2 Leica, avec les optiques Summarit M, f2.5, 35 mm, 50 mm, 75 mm, 90 mm. Donc voilà, les deux premières photos. Ça, c'est dans la région de Morgan Hill, c'est au sud de la baie de San Francisco. Et là, ça doit être donc proche du 4 juillet, qui est la fête nationale américaine, avec ces ambiances rurales à gauche, donc près de Morgan Hill. À droite, ça c'est plus sur la côte, au sud de San Francisco, en regard de la baie. Ça doit être près de Half Moon Bay, si ce n'est Half Moon Bay. Voilà. À nouveau des photos de la baie de San Francisco, toujours ce rendu assez particulier de ces lentilles associées à ce capteur, évidemment. Un capteur de 47 mégapixels, mais qui est bien suivi par la résolution et par le rendu de ces lentilles. Donc ça, c'est la baie de San Francisco, les marais salants. Une région très belle pour ceux qui ne l'ont pas visité. C'est pas forcément comme on imagine la Silicon Valley, mais il y a beaucoup de nature, de zones de nature autour. Retour sur ce 4 juillet. Alors là, ce sont deux photos qui sont d'ailleurs du 4 juillet même, avec dans tous les villages, dans toutes les communautés, on a des parades où les gens font la fête pour fêter le jour de l'indépendance américaine. Donc à gauche, dans cette petite ville de Morgan Hill, et à droite, à Half Moon Bay, les gens qui profitent de ce jour de congé pour savourer l'océan. Savourer un moment de quiétude et regarder un petit peu l'horizon, voir ce qui les attend. Donc voilà. Ici une photo, en fait une dual photo, deux photos qui en fait se font face à face. La dual photographie, c'est une technique que j'utilise depuis de nombreuses années, que j'utilise surtout sur des téléphones qui ont des appareils photo des deux côtés, en fait des optiques des deux côtés. D'ailleurs, j'ai élaboré des applications qui permettent de faire de la dual photographie ainsi. Mais là, c'est simplement en prenant une photo d'un côté, une photo de l'autre avec le SL2. Donc le quartier, un des quartiers de cette ville de Morgan Hill, qui est, comme son nom l'indique en anglais, Hill, il y a plein de collines. Donc en fait des suburbs assez intéressants, assez sympa, assez verdoyant, enfin brun-noyant, car il fait quand même relativement chaud. Il fait plus chaud que dans la baie de San Francisco elle-même. Même chose ici. Donc là, je trouve intéressant aussi ces deux photos, donc dans la même région, au sud de la baie de San Francisco. Cette société assez consumériste, disons-le, avec ses caddies, cette sorte de course en avant pour la consommation. Tout est organisé, tout est fait pour que la consommation soit facile. Je trouvais marrant cette image que je n'ai pas mis en scène, d'un caddie qui regarde au loin son congénère sur le dos, comme s'il avait succombé à cette vague à cette course pour la consommation. Voilà. Alors ensuite, pas mal de voyages à nouveau ce mois-là. Deux photos, ça c'est un voyage en Islande. J'en ai parlé dans mon épisode sur la photographie computationnelle. J'ai un projet photographique en Islande en cours. Je trouve intéressant les deux photos là, c'est l'arrivée en fait. C'est toujours bien choisir sa place quand on prend un avion, surtout si on fait de la photo. Voir à quel moment de la journée est-ce qu'on va arriver avec l'avion, avec la possibilité de faire des photos vue du ciel. Donc là, en arrivant en Islande, je suis à droite de l'avion. Je trouve intéressant avec ces obturations électroniques à très haute vitesse. Là, je pense que je dois être au 40 millième de seconde. Donc toujours avec l'appareil photo, le SL2. On voit ces effets bizarres de distorsion qui sont liés en fait simplement au balayage, à la capture de l'image électronique. On voit les pales du réacteur qui forment ce schéma très bizarre, que j'aime assez en fait. Qui ne représente pas du tout la réalité au final, mais c'est une photo que je trouvais esthétiquement intéressante. Et à droite, donc ça c'est l'arrivée sur la portion sud-ouest de l'île, en s'approchant de l'aéroport de Keflavik, qui est l'aéroport international, une quarantaine de minutes de Reykjavik.
Voilà, 2 photos, à nouveau 2 photos, certaines seront peut-être intégrées dans le projet final, c'est un travail sur l'île. 2 photos de la ville de Reykjavik, en fait, avec des photos de toiture. J'essaie un petit peu de m'imbiber de l'espace urbain. Euh, une architecture assez particulière. Reykjavik, c'est vraiment une belle Reykjavik. Euh, et les constructions, récemment, il y a plus de constructions, il y a pas mal de développement urbain, mais on se retrouve quand même avec des constructions assez étonnantes, étranges, très, très représentatives du Nord, à mon avis. Et la Helgrimkirche, j'ai très mal prononcé, la cathédrale que l'on voit sur la photo de droite au fond, on peut, je crois, encore se balader en haut et avoir une vision panoramique de la région qui est superbe. Après, voilà, des photos. Donc, à nouveau, c'est un travail que j'essaie de faire sur cette île. Euh, une culture islandaise qui s'intéresse beaucoup à la nature, qui a ses particularités, qui met en avant aussi la poésie. Pour ce travail, j'ai pas mal écumé l'île. Et lors de ce voyage, j'ai fait quelque chose. J'ai fait un tour un peu plus court. Et, et donc, je trouvais intéressant ces paysages grandioses. Alors, photo de gauche, donc ça c'est au sud de l'île. Euh, ces énormes glaciers, c'est le plus grand glacier de l'île en fait que l'on voit là. Cet énorme glacier qui descend sur ces plaines verdoyantes, donc euh, avec ces herbes à l'avant, avec le vent qui part d'un côté et au fond cette voiture qui, je trouve intéressant ce mélange de mouvements, ces contre-mouvements. Et à droite aussi, un climat qui change vraiment tout le temps, hein. Pendant la journée, on peut passer du grand bleu au brouillard. Là, à droite, c'est d'autres formations, ces falaises très particulières à l'Islande, ces grandes plaines. Voilà. Alors, à nouveau, l'Islande, elle est connue. On trouve de l'eau un peu partout, sous toutes ses formes. Donc, des cascades, des glaciers. Pour ceux qui n'ont pas encore visité l'Islande, c'est c'est une toute autre expérience de notre petite planète. Euh, mais c'est très beau. Voilà. De l'eau sous toutes ses formes, comme je disais, des glaciers. Donc la photo de gauche, on a souvent des lumières vraiment très particulières dans ce pays. Donc bien choisir ses optiques, ses appareils photo. On n'est pas obligé de faire des aurores boréales classiques ou des paysages classiques. On peut. Visiblement, c'est un pays qui attire tous les regards photographiques. Mais on peut aussi utiliser des téléobjectifs. Bon, sur la photo de droite, on se rend bien compte qu'avec ce glacier, en bas, on voit qu'il y a une embarcation avec des gens à bord. Ça donne une idée de l'échelle des tailles de la nature en Islande. Tout est assez fin, en fait. C'est une nature très fine, très raffinée, mais on a vraiment une notion de l'immense. C'est aussi très, très gigantesque. Et à nouveau, toujours de l'eau. Ça, c'est plus à l'est de l'île, au sud-est de l'île, à gauche, la photo de gauche. Et à droite, c'est à l'est, mais au nord. Donc vraiment toutes sortes de paysages. L'Islande n'est pas trop connue pour ses arbres. J'aime bien cette photo à gauche, donc ça c'est au nord-est. Mais il y a des régions qui sont plus verdoyantes avec des arbres, qui peuvent nous faire penser à d'autres régions, euh, ben, ailleurs que sur cette île, en Allemagne ou autre. Mais bon, c'est très limité. La plus grande partie de l'île est vraiment dénuée d'arbres. À droite, là, on est vraiment sur la côte, je pense, en direction d'Akureyri, qui est la deuxième plus grande ville d'Islande, qui est au nord, au centre-nord. Euh, et voilà, on n'a pas que des routes aussi en goudronnées, on a des routes en terre, en gravier, qui sont très roulantes aussi, mais ces paysages énormes, en fait. Euh, ces vues très, très particulières, ces couleurs, ces bleus, ces verts, ces couleurs foncées, ces gris. Euh, Là, ces 2 photos sont, si je ne m'abuse, légèrement à l'ouest de Akureyri, dans la vallée qui part de Akureyri quand on revient direction Reykjavik. Quand on part en fait au sud et à l'ouest, on passe à travers de grandes vallées avec ces grands pics rocheux euh, et ces grandes plaines. Voilà, et des volcans un peu partout, évidemment. C'est une île volcanique.
Alors là, à nouveau, ça c'est 2 clichés. Je fais peu de clichés au grand angle, mais j'ai toujours un grand angle dans ma poche quelque part, surtout pour ces voyages-là. Donc là, à gauche, l'image de gauche, c'est du 17 mm f2.8. Donc tous ces clichés jusque-là, c'est du SL2. C'est un peu mon appareil photo de prédilection quand je veux vraiment ne pas rater mes voyages en termes de photos. Et là, c'est un Atoll fabriqué par Lomography, un 17 mm f2.8, prévu pour les appareils photo série M, mais adapté sur le SL2. Je l'ai très peu utilisé, mais pour avoir ce genre de cliché, c'est évidemment le 17 mm est fantastique. À droite aussi, en Islande, on a beaucoup de zones industrielles. C'est un pays de pêche, donc on retrouvera pas mal de ports avec des constructions, de l'urbex un peu partout. Voilà un détail d'un container un peu en train de se désagréger, mais qui amène certaines couleurs intéressantes. Là, 2 clichés. Là, on est plus sur la côte, toujours ouais, on est plus à l'ouest. Là, on est en fait Sticky Solmur. C'est un petit port de pêcheurs où le ferry nous amène où un ferry part pour aller au Westfjord. Ça permet de faire un raccourci de distance. Donc la photo de gauche, c'est cette église, la Stighisholmskirka, je prononce à nouveau très mal, qui a une architecture vraiment très intéressante. Ça vaut la peine. Déjà, le village est très joli en lui-même. Les paysages sont incroyables. Mais très intéressante structure à voir, à mon avis, si vous passez dans le coin. Et à nouveau de Sticky Solmur, une vue, il y a certaines formations géologiques, dont une qui est dans le port, qui permet d'être un peu en hauteur et de voir les couchers de soleil avec une vue sur la mer qui est absolument imprenable. Donc là, c'est un coucher de soleil. Vu qu'on est relativement au nord, c'est vers 22h. Mais vraiment, les photos, c'est intéressant pour la photo, évidemment. J'ai essayé de retranscrire cette ambiance. Évidemment, ça n'arrive pas à la cheville de l'expérience en vrai. Jamais oublier de savourer les lieux qu'on visite quand on prend des photos et pas que prendre des photos en oubliant d'exister. Alors là, 2 autres clichés à nouveau. Moi, je parlais justement, donc la photo de droite, là, je parlais de cette construction, cette concrétion, je ne sais pas comment l'appeler, géologique, cette formation géologique dans le port de Sticky Solmur. Voilà, ces roches très particulières, linéaires, qui sont des roches volcaniques qu'on trouve dans très peu d'endroits au monde, mais qui sont très typiques en tout cas de l'Islande, qu'on retrouve un peu partout. C'est un peu un des symboles graphiques que l'on va trouver dans les constructions urbaines modernes qui veulent rappeler l'origine géologique. Et à gauche, un de ces moments où les lumières qui sont très basses, ça c'est, je pense, en direction de Sticky Solmur, avant que j'arrive à Sticky Solmur, venant de Akureyri. On se retrouve des fois avec ces lumières absolument incroyables. Voilà. Alors à nouveau, mes 2 derniers clichés pour ce mois-ci. Ça, c'est le Snefsjökull, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, le parc national, où il y a un énorme volcan qui, je crois, avait été l'inspiration pour le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Je n'en suis pas sûr, ça serait à confirmer. Mais en fait, un ancien volcan sur cette région qui est à l'ouest, légèrement au nord de Reykjavik et à l'ouest de Sticky Solmur. Une superbe région. Et à nouveau, toutes ces régions, on va retrouver en été, en fait, où les chevaux et les moutons sont un peu en liberté. Il n'y a pas vraiment de prédateurs. Enfin, il n'y a pas de prédateurs, à ce que je sache. Et donc, on va retrouver des moutons un peu partout, ces compagnons animaliers relativement sympathiques, assez curieux, mais qui agrémentent nos visites et les marches. Donc ça, c'était à nouveau, je pense que c'est vraiment dans la région de Snæfellsjökull, voilà, du parc. Donc toutes ces images, j'espère que ça vous a un petit peu diverti. Une présentation assez courte ce mois-ci, mais d'autres pour le mois prochain. Et voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires ou à poser des questions. Et à bientôt.